T'es-tu déjà demandé pourquoi tes yeux ont la couleur qu'ils ont? Peut-être as-tu toujours considéré cela comme un simple détail génétique, rien de plus qu'une question de biologie. Mais pour Carl Jung, rien dans ton corps n'est véritablement le fruit du hasard. Il croyait que même la couleur de tes yeux pouvait avoir une signification symbolique, des indices subtils sur ton monde intérieur, ton tempérament, voire l'archétype que tu portes discrètement à travers ta vie. Tes yeux, la manière dont ils réfléchissent la lumière, la profondeur de leur teinte, sont bien plus que des caractéristiques physiques. Ils peuvent agir comme un miroir de ton inconscient. Les théories de Jung sur les archétypes et l'inconscient collectif ouvrent une nouvelle possibilité. La couleur de tes yeux pourrait être liée à un schéma spirituel, une résonance silencieuse de qui tu es vraiment et de la raison pour laquelle tu es né ainsi. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment chaque couleur d'yeux, bleu, vert, noisette, brun, peut porter sa propre signature psychologique, un motif d'énergie, d'émotion et d'intention de l'âme. Mais avant d'entrer dans les détails, si tu ressens une connexion avec cette quête de sens plus profond, abonne-toi à notre chaîne. Cet espace est dédié à ceux qui cherchent plus que des réponses superficielles, à ceux qui veulent se comprendre au niveau de l'âme. Alors, prends un moment pour regarder tes propres yeux, car ce que tu vas apprendre pourrait non seulement changer la manière dont tu te perçois, mais aussi ce que tes yeux essaient de te dire depuis toujours. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à regarder vers l'extérieur avant de regarder à l'intérieur. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à nous concentrer sur l'apparence, sur la façon dont les choses semblent, sur le comportement des autres, sur la manière de s'intégrer. Mais nous nous arrêtons rarement pour nous demander ce qui regarde à travers nous, quelle qualité se cache derrière notre regard, et ce que ce regard pourrait révéler sur qui nous sommes. Carl Jung nous rappelait souvent que la surface n'est jamais seulement une surface. Le monde extérieur, et même le corps dans lequel nous vivons, est façonné de manière profonde, parfois invisible, par ce qu'il appelait l'inconscient. Et dans cet inconscient se trouve une architecture cachée d'images, d'histoires et d'instincts, ce qu'il nommait les archétypes. Ces archétypes ne sont pas de simples idées, ce sont des schémas psychiques, des énergies primordiales qui influencent la manière dont nous aimons, dont nous avons peur, dont nous grandissons et dont nous nous sabotons nous-mêmes. Ils se manifestent dans nos rêves, dans les mythes, dans les schémas récurrents de nos vies. Mais Jung croyait aussi qu'il pouvait se projeter sur le corps lui-même, en particulier dans des traits subtils comme la posture, les expressions faciales, et oui, même les yeux. Si le corps est une sorte de toile sur laquelle l'inconscient peut s'exprimer, les yeux sont l'une de ses œuvres d'art les plus profondes. Les yeux comme symbole archétypique. Pourquoi disons-nous instinctivement que les yeux sont le miroir de l'âme? Pourquoi un seul regard peut-il nous faire sentir exposés ou véritablement vus sans un mot? Et pourquoi percevons-nous tant de choses dans le regard de quelqu'un, avant même de connaître son nom? Jung dirait que c'est parce que nous captons quelque chose d'ancien, quelque chose qui dépasse les mots, quelque chose qui ne se limite pas à une seule vie, mais qui appartient à l'expérience humaine tout entière. Dans la psychologie jungienne, le symbole est le langage le plus puissant de l'inconscient. Il n'est pas littéral, mais il n'est jamais dénué de sens. Un symbole porte des couches de signification qu'on ne peut pas expliquer pleinement. Il faut le ressentir, le vivre. Et les yeux sont l'un des symboles les plus chargés dans toutes les cultures de la Terre. Dans la mythologie, les yeux sont souvent associés à la vérité, au pouvoir, au danger, à la séduction, à la divinité. L'œil qui voit tout, le mauvais œil, le troisième œil, l'œil d'Horus. Dans chaque tradition, les yeux sont des portails entre les mondes, entre les individus, entre le conscient et l'inconscient. Et si la couleur spécifique de tes yeux, leur teinte, leur intensité, leur profondeur, portaient non seulement des données biologiques, mais aussi des indices symboliques sur ton architecture intérieure. Il ne s'agit pas ici de voyance. Il ne s'agit pas de dire que toutes les personnes aux yeux verts sont ainsi, ou que celles aux yeux bruns sont autrement. Il s'agit plutôt de poser une question différente.
Quel schéma psychologique pourrait être exprimé à travers le ton symbolique de tes yeux? Carl Jung croyait en l'unité fondamentale du corps et de la psyché. Il voyait le corps non pas comme une coquille, mais comme une expression vivante du paysage de l'âme. Selon lui, la manière dont nous bougeons, parlons, respirons et même tombons malades est souvent façonnée par des matériaux inconscients. C'est pourquoi Jung explorait les rêves, les lapsus, les symptômes physiques, voire l'astrologie. Non pas pour définir les gens, mais pour examiner comment les systèmes symboliques reflètent la dynamique intérieure. Il soutiendrait probablement qu'aucun aspect de ton apparence n'est totalement fortuit, surtout lorsqu'il résonne à travers les générations, les familles ou les lignées. Ainsi, lorsque nous demandons « Pourquoi ai-je ces yeux ?» nous demandons en réalité « Pourquoi suis-je ici ?» et « Que disent mes yeux sur ce que je porte en moi ?» Dans cette perspective, la couleur de tes yeux devient une invitation à explorer quelle énergie pourrait circuler à travers toi. Non pas parce que quelqu'un te l'a assigné, mais parce que ton âme a peut-être choisi cette couleur comme partie de ton langage psychologique. La signification symbolique de la couleur. Avant d'examiner les couleurs des yeux comme des catégories, nous devons comprendre que la couleur elle-même est symbolique. Dans toutes les cultures, les couleurs évoquent des associations émotionnelles et psychologiques. Le bleu, clarté, fraîcheur, profondeur, nostalgie, spiritualité. Le brun, terre, stabilité, nurturing, chaleur. Le vert, croissance, changement, vitalité, transformation. Le gris, mystère, neutralité, équilibre, introspection. Le noisette, complexité, multiplicité, dualité. Les yeux noirs ou très sombres, profondeur, intensité, ombre, pouvoir. Ce ne sont pas des définitions fixes, mais des vibrations. Chaque couleur résonne avec certains champs archétypiques, tout comme les saisons, les éléments ou les phases de la lune. Ainsi, si la couleur de tes yeux correspond à un certain ton symbolique, cela pourrait indiquer que tu portes cette empreinte énergétique dans ta psyché, non comme une étiquette rigide, mais comme un point de départ, une lentille symbolique à travers laquelle tu peux mieux comprendre tes schémas. Les travaux de Jung soulignaient sans cesse ceci. Nous ne sommes pas une entité unique, nous sommes une multiplicité, mais chacun de nous a quelques thèmes dominants, des archétypes qui façonnent notre personnalité, nos douleurs, nos dons. Et ces thèmes se manifestent souvent dans la manière dont nous nous exprimons, dont les autres réagissent à nous, et même, oui, dans notre apparence. Revenons donc au miroir. La prochaine fois que tu regarderas tes yeux, ne te demande pas seulement s'ils semblent fatigués aujourd'hui. Demande-toi ce qui essaie de s'exprimer à travers eux. Sont-ils perçants, doux, curieux, réservés? Ressentent-ils le besoin de cacher quelque chose ou de révéler quelque chose de profond? Cette sensation, cette qualité intérieure, pourrait être plus importante que la couleur elle-même, car même parmi les yeux bleus, il existe une infinité de variations. Même parmi les yeux bruns, certains sont riches et chaleureux, d'autres profonds et autoritaires. Ton expérience de ton propre regard, ce que tu ressens, est ce qui compte le plus. C'est ainsi que Jung aborderait cela. Il ne croyait pas aux stéréotypes, il croyait aux symboles et à la danse unique entre ta vie consciente et les forces archétypiques qui agissent en dessous. Dans la prochaine partie de ce voyage, nous commencerons à explorer comment différentes couleurs d'yeux peuvent correspondre à des énergies archétypiques, non pas comme des règles, mais comme des reflets des histoires intérieures que tu vis, parfois sans même t'en rendre compte. Que signifie porter en soi le regard d'un chercheur? Que cache le regard d'un alchimiste? Comment un gardien voit-il le monde? Qu'est-ce qui rend certains yeux magnétiques et d'autres invisibles? Ce sont les questions que nous commencerons à démêler. Non pas pour te réduire, mais pour révéler les schémas invisibles en toi. Car, en fin de compte, tes yeux ne sont pas seulement la manière dont tu regardes le monde. Ils sont aussi la manière dont le monde commence à comprendre qui tu es. Maintenant que nous avons ouvert la porte au monde symbolique des yeux,
Il est temps de commencer la descente dans la signification que chaque couleur d'yeux peut porter, non seulement physiquement, mais aussi psychiquement, spirituellement et énergétiquement. Ce ne sont pas des étiquettes fixes. On ne te dit pas qui tu es. On t'invite plutôt à reconnaître, à voir quelque chose que tu as peut-être toujours ressenti, mais jamais pleinement nommé. Commençons. Les yeux bleus. Le chercheur, le mystique, le regard intérieur. Il y a quelque chose de saisissant dans les yeux bleus. Qu'ils soient perçants comme de la glace ou doux comme le ciel, ils conservent une certaine distance, un espace, une question. Ils semblent regarder à travers le monde, plutôt que directement sur lui, comme s'ils cherchaient quelque chose juste au-delà de l'horizon. Symboliquement, les yeux bleus résonnent avec l'archétype du chercheur. Jung décrivait ce schéma comme la partie de nous qui aspire à l'invisible, qui refuse de se contenter de réponses superficielles. Le chercheur erre entre les mondes, un pied dans la réalité, l'autre dans le mystère. Les personnes aux yeux bleus peuvent apporter en elles une inclination innée à l'introspection, une nostalgie, un besoin de sens. Dès leur plus jeune âge, elles ont peut-être posé des questions que les autres évitaient. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi les gens mentent-ils? Pourquoi tout cela semble-t-il parfois si lourd? Cette aspiration peut les rendre émotionnellement profondes, même si elles semblent calmes ou détachées à l'extérieur. Beaucoup de personnes aux yeux bleus possèdent une sorte de radar émotionnel, une capacité à détecter les changements subtils dans l'énergie, l'humeur ou le ton des autres. Mais au lieu de réagir rapidement, elles ont tendance à se replier à l'intérieur pour traiter. Elles vivent, non pas à la surface, mais dans la sous-couche des pensées, des sentiments, des perceptions. Jung dirait que cela correspond à une dominance de la fonction intuitive ou de ressenti, une personne qui perçoit le sens dans les symboles, la musique, le silence et la solitude. Mais chaque archétype a son ombre. Le chercheur peut se perdre dans sa quête, ne jamais se sentir satisfait, toujours à la recherche de la prochaine réponse. Il peut avoir du mal à être pleinement présent, car son esprit est souvent dans le passé, l'avenir, ou une réalité idéalisée. Il peut aussi lutter contre une solitude émotionnelle, un sentiment que les autres ne le voient d'un bas pas ou, pire, ne veulent même pas le voir. Leur profondeur peut devenir un fardeau lorsque le monde autour d'eux exige des bavardages et des objectifs superficiels. Apprendre à faire confiance à leur monde intérieur sans chercher de validation externe les rend lumineux. Ils cessent de chercher un lieu où appartenir et commencent à le créer. Leur regard ne demande plus à être compris. Il devient une invitation pour les autres à plonger plus profondément. Dans les yeux bleus, il ne s'agit pas seulement de lumière, mais de clarté. Et lorsque cette clarté se tourne vers l'intérieur, le chercheur devient un mystique, une âme qui ne cherche pas seulement du sens, mais qui devient le sens. Les yeux bruns, le gardien, l'âme ancrée, l'énergie de la terre. Les yeux bruns sont souvent négligés. Parce qu'ils sont communs dans de nombreuses parties du monde, ils sont rarement perçus comme uniques. Mais symboliquement, les yeux bruns sont parmi les plus puissants, car ils incarnent l'énergie de la terre elle-même. Dans la terminologie jungienne, ils résonnent avec l'archétype du gardien ou du protecteur. Une énergie de force stable et ancrée, celle qui reste quand les autres s'enfuient, celle qui écoute avant de parler, celle qui construit, protège et nourrit, discrètement, régulièrement, loyalement. Les personnes aux yeux bruns rayonnent souvent une présence solide, quelque chose sur quoi on peut s'appuyer. Elles sont souvent la roche émotionnelle de leur famille ou de leurs relations, même si elles ne le souhaitent pas. Les autres viennent naturellement vers elles pour du réconfort, des conseils, de l'aide, et elles donnent sans demander beaucoup en retour. Cela reflète un archétype maternel profondément enraciné, indépendamment du genre, non pas au sens littéral d'élever des enfants, mais dans la fonction psychique de tenir l'espace émotionnel. Les personnes aux yeux bruns peuvent absorber les humeurs et les besoins de ceux qui les entourent, presque inconsciemment, apprenant tôt à apaiser,
soutenir et persévérer. Cependant, le gardien porte un lourd fardeau. Leur constance a souvent un prix. Elles peuvent réprimer leurs propres besoins pour maintenir la paix. Elles peuvent devenir émotionnellement invisibles dans leurs propres histoires, tellement habituées à donner qu'elles oublient comment recevoir. Elles peuvent rester dans des relations ou des emplois bien après leur date d'expiration, parce qu'elles se sentent responsables. Jung mettait en garde contre le danger de se fondre trop complètement dans un rôle, même noble. Pour les âmes aux yeux bruns, le voyage consiste à récupérer leur feu intérieur, à réaliser que être fort ne signifie pas se taire, que la loyauté ne devrait pas signifier s'abandonner soi-même, qu'elles peuvent toujours être une source d'ancrage sans perdre leur voix. Lorsqu'elles y parviennent, elles deviennent plus que des protecteurs, elles deviennent des guérisseurs, non pas parce qu'elles absorbent la douleur, mais parce qu'elles la transforment en sagesse. Les yeux bruns ne crient pas, ils n'ont pas besoin de le faire. Leur pouvoir ne réside pas dans l'éclat, mais dans leur profondeur. Ils ne sont pas légers comme le feu, ils sont profonds comme le sol. Et de ce sol poussent des forêts entières. Les yeux verts, l'alchimiste, le pont entre les mondes. Les yeux verts sont rares et ils donnent cette impression. Il y a quelque chose de magnétique, presque hypnotique en eux. Les gens décrivent souvent les yeux verts comme mystérieux, intenses ou sauvages, mais ce mystère n'est pas fortuit. Il reflète un mélange psychologique unique. Symboliquement, le vert est à la couleur de la croissance, de l'équilibre et de la transformation. Il vit entre le bleu, frais, émotionnel, introspectif, et le jaune, chaleureux, ardent, assertif. De la même manière, les personnes aux yeux verts vivent souvent entre les mondes. Dans le langage jungien, les yeux verts résonnent avec l'archétype de l'alchimiste, celui qui transforme la douleur en force, l'ombre en lumière, l'instinct en compréhension. Ce ne sont pas des gens qui vivent passivement. Ils ressentent sentent les choses intensément. Leurs émotions, leurs désirs, leurs intuitions sont chargées. Mais contrairement à un pur guerrier ou un pur mystique, l'alchimiste possède à la fois le feu et l'eau. Ils incarnent le paradoxe. Les âmes aux yeux verts traversent souvent des cycles de mort et de renaissance dans leur vie. Elles peuvent vivre des transformations internes intenses, des moments où tout ce qu'elles pensaient être s'effondre, seulement pour se recomposer en quelque chose de plus fort, de plus vrai, de plus intégré. Ce n'est pas un chemin facile. L'alchimiste doit affronter l'ombre à plusieurs reprises, parfois sous forme de dépression, d'anxiété, de crise d'identité ou de cœur brisé. Mais chaque fois qu'il émerge de l'autre côté, il porte une vérité plus profonde. Ces personnes peuvent être attirées par la guérison, l'art, la psychologie, la spiritualité, tout ce qui leur permet de relier les opposés et de créer un tout. Mais l'ombre de cet archétype est l'instabilité. Elles peuvent devenir dépendantes de la transformation, toujours en train de bouleverser les choses, craignant l'immobilité. Elles peuvent provoquer ou pousser les autres émotionnellement, sans s'en rendre compte, en essayant de réveiller quelque chose en eux. Elles peuvent y souffrir d'une intensité émotionnelle qu'elles ne contrôlent pas toujours. Leur voyage consiste à réaliser que l'alchimie ne nécessite pas le chaos, que la paix peut être aussi puissante que la passion, que l'intégration ne consiste pas à tuer des parties noctuari de soi, mais à les tisser ensemble. Lorsqu'une personne aux yeux verts suit consciemment ce chemin, elle devient magnétique. Non pas pour attirer l'attention, mais pour son authenticité. Elle est rare, non pas à cause de son apparence, mais à cause de ce qu'elle porte. La capacité à tenir la lumière et l'ombre dans un seul souffle. Dans la partie précédente de notre voyage, nous avons exploré les archétypes derrière les 3 couleurs d'yeux les plus couramment reconnues: bleu, brun et vert. Chacune, à sa manière, révèle une tonalité psychologique distincte, une résonance avec certains schémas d'énergie, d'émotion et de dessins intérieurs. Mais tous les yeux ne rentrent pas dans des catégories nettes. Certains scintillent entre les teintes, d'autres cachent leur histoire sous des couches.
Certains semblent te contenir une obscurité si profonde qu'ils paraissent regarder l'inconnu. Et Jung dirait que l'inconnu a une signification. En réalité, c'est dans l'inconnu que la transformation devient possible. Tournons-nous maintenant vers ces couleurs d'yeux qui attirent souvent moins d'attention, mais qui peuvent contenir certains des matériaux symboliques les plus riches. Noisette, gris et noir. Les yeux noisettes, le changeur de forme, l'âme complexe. Les yeux noisettes sont difficiles à définir. Certains jours, ils semblent bruns, d'autres verts. Sous certaines lumières, ils peuvent scintiller de taches dorées, ambrées ou grises. Mais c'est précisément cette variabilité qui rend les yeux noisettes si fascinants d'un point de vue symbolique. Dans la terminologie jungienne, les yeux noisettes résonnent avec l'archétype du changeur de forme, une énergie profondément complexe, capable d'adaptation, de redécouverte et de paradoxe. Ces personnes sont souvent difficiles à cerner. Un instant, elles peuvent sembler émotionnellement ancrées, l'instant d'après, abstraites. Dans un contexte, logique, dans un autre, follement intuitives. Ce n'est pas parce qu'elles sont instables, mais parce qu'elles portent en elles de multiples facettes, toutes également vivantes. Jung écrivait sur la persona, le masque social que nous portons pour fonctionner dans le monde. Et il soulignait que le danger n'est pas d'avoir une persona, mais de s'y perdre. Les personnes aux yeux noisettes, consciemment ou non, ont tendance à voir à travers les personas, les leurs comme celles des autres. Elles sont habituées aux masques et souvent attirées par l'idée de les enlever. C'est pourquoi tant de gens se sentent en sécurité avec les âmes aux yeux noisettes. Il y a quelque chose de désarmant dans leur regard, quelque chose qui semble dire « Tu n'as pas besoin de prétendre avec moi ». Pourtant, paradoxalement, les personnes aux yeux noisettes peuvent avoir des difficultés profondes avec leur propre identité. Parce qu'elles sont tant de choses pour tant de gens, elles perdent parfois de vue qui elles sont sans le miroir des autres. Elles peuvent en devenir des caméléons émotionnels, changeant de ton et de couleur pour survivre ou plaire. L'ombre du changeur de forme est la manipulation, la confusion, l'incohérence. Si elles craignent le rejet, elles peuvent devenir trop fluides, trop invisibles. Elles peuvent aussi porter leur masque si bien qu'elles-mêmes oublient qu'elles les portent. Mais lorsque cet archétype est intégré, lorsque l'âme aux yeux noisettes apprend à embrasser toutes les parties d'elle-même, elle devient un pont entre les mondes. Elle est capable de comprendre des perspectives très différentes, d'aider les autres à se libérer de rôles rigides et d'apporter des solutions créatives là où d'autres ne voient que le chaos. Elle ne vit pas seulement entre des identités. Elle incarne la synthèse, pas comme une performance, mais comme un don. Dans les yeux noisettes, il ne s'agit pas de choisir une vérité, mais de tenir plusieurs vérités à la fois, tout en continuant à choisir l'amour, la présence et la croissance. Les yeux gris, l'observateur, le sage dans l'ombre, le témoin des schémas. Les yeux gris sont peut-être les plus rares de tous, non seulement en termes de fréquence, mais aussi de présence. Lorsque tu rencontres quelqu'un avec de vrais yeux gris, il y a souvent une pause, une sensation d'être étudié, vu. Le gris, en tant que couleur, est neutre, ni noir ni blanc. Il contient les opposés, maintient la tension et ne demande pas l'attention. Il absorbe plutôt qu'il ne reflète, il attend, il calcule, il contemple. Dans la psychologie jungienne, les yeux gris résonnent avec l'archétype de l'observateur, voire de l'ermite ou du sage intérieur. Ce sont des personnes qui peuvent avoir l'impression d'observer le monde depuis ses marges, depuis aussi loin qu'elles s'en souviennent. Elles ne se précipitent pas sous les projecteurs, elles ne réagissent pas immédiatement. Au lieu de cela, elles analysent, questionnent, observent. Leur esprit est souvent vif, nuancé, philosophique. Elles peuvent avoir un don pour reconnaître les schémas, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans la vie intérieure. Elles remarquent comment les choses s'assemblent, où elles se brisent, et ce que personne d'autre ne voit. Mais ce pouvoir a un prix. Parce qu'elles voient tant,
Les personnes aux yeux gris peuvent lutter contre la suranalyse, le détachement émotionnel ou le doute existentiel. Elles peuvent devenir froides, distantes, voire cyniques, protégeant leur cœur parce qu'elles ont vu trop de gens abuser du leur. Jung décrivait ce type de psyché comme dominé par le penseur, mais il avertissait que la pensée seule ne peut pas apporter la plénitude. Elle doit être équilibrée par le sentiment, la sensation et l'intuition. L'archétype de l'observateur est magnifique lorsqu'il conduit à la sagesse, mais dangereux lorsqu'il devient isolation. Les personnes aux yeux gris portent souvent une douleur silencieuse, un sentiment de ne jamais avoir été pleinement destiné à appartenir à un seul endroit. Leur tâche est d'apprendre que l'objectivité ne nécessite pas la distance et que la présence peut être à la fois contemplative et chaleureuse. Lorsqu'elles s'adoucissent dans leur perspicacité, lorsqu'elles la partagent plutôt que de l'accumuler, elles deviennent des guides puissants. Elles ne réclament pas le pouvoir, elles ne cherchent pas de disciples, mais les gens les suivent quand même, car la véritable clarté est rare, et ces âmes la portent souvent en elles. Les yeux très sombres ou noirs, la profondeur, l'invisible, le gardien de l'ombre. Il y a aussi des yeux si sombres qu'il est difficile de distinguer où la pupille s'arrête et où l'iris commence. On les appelle souvent noirs, bien qu'aucun œil ne soit véritablement noir, seulement très brun foncé, parfois avec des reflets bleus ou rouges, sous une lumière vive. Mais symboliquement, l'œil noir représente la profondeur, le mystère, le vide. Dans la terminologie jungienne, il correspond à l'ombre elle-même, non pas comme quelque chose de maléfique, mais comme quelque chose d'inconnu, de puissant, d'intact. Les personnes aux yeux très sombres émettent souvent une intensité palpable avant même d'être vues. Leur regard est ressenti avant d'être perçu. Il y a en elles quelque chose d'ancien, de silencieux, voire de hanté. Les autres peuvent les décrire comme réservées, intimidantes, magnétiques ou difficiles à déchiffrer. Cela vient du fait que l'âme aux yeux sombres incarne souvent l'archétype de la sorcière, du mystère, du pouvoir caché. Ce n'est pas un rôle qu'elles jouent inconsciemment. Elles peuvent même ne pas s'en rendre compte. Mais elles provoquent souvent une réaction chez les autres sans essayer. Les gens projettent sur elles leur peur, leur désir, leur jugement. Et elles le ressentent. Jung avertissait que lorsqu'un individu devient un réceptacle pour les projections des autres, il risque d'être mal compris, exclu ou injustement idéalisé. La tâche n'est pas de fuir ce rôle, mais de l'intégrer, de comprendre pourquoi leur énergie suscite des réactions si fortes. Les personnes aux yeux très sombres sont souvent émotionnellement intenses sous une surface de calme. Elles peuvent ressentir profondément, mais exprimer peu. Elles peuvent sembler indifférentes, mais elles absorbent tout. Ce sont les gardiennes de ce qui est profondément inconscient, de ce qui est indicible, ancestral, primal. Leur danger réside dans la répression, dans le fait de porter trop, de ne jamais laisser la lumière entrer. Leur voyage consiste à réaliser que la profondeur n'est pas l'obscurité, que ce qui est caché n'est pas mauvais, seulement inconnu. Et lorsqu'elles apprennent à faire émerger leur compréhension à la lumière, non par la force, mais par la confiance, elles deviennent quelque chose de rare, des gardiennes de la transformation. Pas parce qu'elles brillent intensément, mais parce qu'elles sont des réceptacles qui soutiennent les autres dans leur feu. Elles ne sont pas là pour briller, elles sont là pour ancrer. Et dans cet ancrage, elles peuvent apaiser des tempêtes entières. Après toutes ces couleurs et archétypes, une vérité demeure. La partie la plus puissante des yeux n'est pas leur teinte, mais leur regard. Car le regard est actif. C'est une expression de la psyché qui se projette vers l'extérieur, et ce regard porte une histoire, une douleur, un espoir, une curiosité, une protection, une sagesse. Il n'est pas neutre, il est le miroir de tout ce que tu as été, de tout ce que tu as nié et de tout ce que tu essaies de devenir. Carl Jung enseignait que l'ombre, le matériau inconscient que nous réprimons,
ne disparaît pas simplement parce que nous l'ignorons. En réalité, elle se manifeste le plus souvent dans la manière dont nous regardons les autres, dans les jugements que nous portons sur eux, dans les personnes qui nous attirent ou que nous rejetons sans savoir pourquoi. Ainsi, la prochaine fois que tu regarderas quelqu'un dans les yeux ou que tu contempleras les tiens, demande-toi, quelle partie de moi regarde? Est-ce la peur, la nostalgie, le contrôle, la compassion? Est-ce ma blessure ou ma sagesse? Les yeux peuvent être colorés par la biologie, mais le regard est façonné par l'expérience. Et c'est dans le regard que l'âme se révèle le plus clairement. Jusqu'à présent, nous avons établi que la couleur des yeux n'est pas seulement un hasard biologique. Elle peut être une empreinte symbolique, une trace énergétique, un reflet des forces archétypiques qui se meuvent en nous. Bleu, brun, vert, noisette, gris, noir, chacun porte non seulement un pigment, mais une signification. Et pourtant, plus profond que la couleur, il y a quelque chose de bien plus révélateur. Le regard. C'est le regard qui donne vie à ces couleurs, qui transmet les intentions, les émotions, les histoires. Et c'est à travers le regard que nous révélons et cachons à la fois qui nous sommes vraiment. Carl Jung nous a appris que chaque être humain naît avec un inconscient, pas seulement un inconscient personnel, rempli de souvenirs oubliés et d'émotions réprimées, mais une couche plus profonde, qu'il appelait l'inconscient collectif. C'est le domaine des archétypes, ces schémas psychologiques universels qui vivent dans chaque âme humaine, indépendamment de la culture, du temps ou de l'origine. Les archétypes ne sont pas des stéréotypes, ce sont des énergies, des codes symboliques qui façonnent la manière dont nous naviguons dans la vie. Jung croyait que chacun de nous naît avec une constellation unique de ces archétypes. Certains dominent, d'autres se cachent, mais tous sont présents, attendant d'être vus, exprimés ou intégrés. Ce qui rend les yeux si puissants comme fenêtres sur ces forces, c'est qu'ils se situent à l'intersection du visible et de l'invisible. Ce sont des organes visibles, mais ils ne se contentent pas de voir. Ils parlent. Ils disent ce que les mots ne peuvent exprimer. Ils transmettent un sentiment, une mémoire, un motif. Le regard est l'endroit où l'âme rencontre le monde. C'est là que commence le travail d'individuation. Selon Jung, l'individuation est le processus par lequel une personne devient entière. C'est un voyage long, difficile, souvent douloureux, qui consiste à confronter toutes les parties de soi, en particulier celles qui ont été rejetées, réprimées ou reléguées dans l'ombre. Cela nous oblige à examiner les personas que nous portons, les rôles que nous jouons, les mécanismes de défense que nous avons construits. Cela nous appelle à nous tourner honnêtement vers l'intérieur et à demander « Quelle partie de moi ai-je enterrée pour survivre? Quelles émotions ai-je dû taire pour être accepté? Quels dons ai-je eu peur d'exprimer, parce qu'ils me rendraient trop différent ou pas assez ?» Et c'est là que les yeux reviennent comme outil symbolique, car avant tout, la manière dont nous nous regardons les autres et le monde, montre si nous sommes encore endormis dans l'inconscient ou si nous nous éveillons à notre vérité. Un regard rempli de jugement, de cynisme ou de suspicion reflète souvent un monde intérieur en guerre avec lui-même. Un regard doux, ouvert et stable vient souvent de quelqu'un qui s'est réconcilié avec ses contradictions. Tu as déjà rencontré ces personnes, même si tu ne savais pas comment le décrire. Des gens dont les yeux semblent contenir quelque chose de vaste et de silencieux. Des gens qui n'ont pas besoin de parler beaucoup, car leur présence parle pour eux. Ce sont souvent des âmes qui ont traversé le feu et en sont revenus, non pas brûlés, mais transformés. Leur regard n'est pas vide, il est plein, non pas de performance, mais de présence. Et c'est là l'une des plus grandes intuitions de Jung. Nous ne pouvons voir chez les autres que ce que nous avons d'abord vu en nous-mêmes. C'est le principe de la projection. Lorsque nous rencontrons quelque chose chez une autre personne qui nous déclenche, que ce soit par l'attirance, l'admiration, l'irritation ou la haine, cela nous montre souvent une partie de notre propre psyché. Ainsi, le regard devient un miroir, non seulement de qui est l'autre personne,
mais aussi de ce à quoi nous sommes prêts ou non à faire face en nous-mêmes. Par exemple, une personne aux yeux perçants peut provoquer un malaise, non pas à cause de ce qu'elle fait, mais parce que son énergie confronte nos mécanismes de défense. Quelqu'un aux yeux chauds et terreux peut évoquer une nostalgie, car il nous rappelle une sécurité émotionnelle que nous n'avons jamais pleinement reçue. Quelqu'un dont les yeux changent de couleur peut provoquer de la confusion, car il reflète notre ambivalence intérieure. Ainsi, la couleur et la qualité des yeux deviennent des points d'activation, des clés qui déverrouillent en des couches plus profondes de la conscience de soi. Lorsque nous nous demandons ce que nous ressentons lorsque certaines personnes nous regardent et ce que nous ressentons en les regardant, nous commençons à pénétrer le territoire symbolique. Jung dirait qu'à ce moment-là, nous interagissons avec l'inconscient. Et si nous restons avec l'inconfort, au lieu de le fuir, quelque chose commence à changer. C'est pourquoi les traditions spirituelles du monde entier mettent depuis longtemps l'accent sur le contact visuel dans les rituels, les initiations et les méditations. Dans certaines cultures, un enseignant ou un gourou transmet la sagesse non pas par des mots, mais par les yeux. Dans d'autres, regarder dans un miroir est utilisé comme un moyen de rencontrer le moi plus profond, voire d'invoquer le moi caché. La pratique du contact visuel entre deux personnes dans le silence est connue pour dissoudre les masques sociaux et provoquer des émotions profondes, voire des larmes, sans qu'un seul mot soit échangé. Pourquoi ? Parce que le regard contourne le langage. Il parle directement d'âme à âme. Il contourne l'ego et atteint l'archétype. Et lorsque nous comprenons cela, quelque chose change. Nous cessons de nous concentrer autant sur ce que les autres voient lorsqu'ils nous regardent. Et nous commençons à nous demander « Qu'est-ce qui regarde à travers moi ? Est-ce que je regarde le monde à travers les yeux de mon enfant blessé ? Les yeux d'un amant abandonné ? Les yeux d'un perfectionniste surcompensant? Les yeux d'un critique inquiet? Ou les yeux d'un adulte guéri, d'un être intégré, celui qui ne se cache plus de lui-même? Lorsque nous changeons l'archétype derrière notre regard, nous changeons notre vie. C'est là que le concept jungien du guérisseur blessé devient particulièrement pertinent. Le guérisseur blessé est celui qui a souffert, mais au lieu d'être détruit par sa douleur, il l'utilise pour guérir les autres. Dans son regard, on trouve de l'empathie, pas de la pitié, de la force, pas de la dureté, de la compassion, pas du paternalisme. Et beaucoup de personnes aux yeux intenses ou inhabituels portent cet archétype. Les autres peuvent aller commenter leurs yeux sans réaliser que ce qu'ils ressentent, c'est l'âme derrière eux, une âme qui a traversé l'obscurité et en est sortie portant la lumière. Mais il y a encore un autre élément. Le regard n'est pas seulement la manière dont nous nous exprimons, c'est aussi la manière dont nous choisissons de témoigner des autres. Voyons-nous les autres comme des menaces, des objets, des outils, des rivaux, des distractions? Ou les voyons-nous comme des âmes, des miroirs, des histoires en cours d'écriture? Jung disait que pour vraiment voir quelqu'un, nous devons nous libérer des projections que nous plaçons sur eux. Nous devons apprendre à les tenir dans un espace symbolique en reconnaissant qu'eux aussi sont façonnés par des forces visibles et invisibles, qu'eux aussi vivent un mythe, consciemment ou non. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous permettons à notre regard de devenir un réceptacle de compréhension plutôt que de jugement, nous commençons à participer à la guérison, non seulement la nôtre, mais celle des autres. Le regard devient un remède, il devient sacré. Ainsi, alors que nous arrivons à ce point de notre voyage, prenons un moment pour réfléchir. Comment regardes-tu le monde? Comment regardes-tu les autres? Comment te regardes-tu toi-même? Ton regard est-il rempli de hâte, de peur ou de comparaison? Ou s'adoucit-il, passant à la curiosité, à l'acceptation, à la clarté? Tu n'as pas besoin d'avoir la bonne couleur d'yeux pour porter la sagesse. Tu n'as pas besoin d'yeux rares pour avoir un cœur rare. La couleur peut être symbolique, mais le regard est transformateur. Et les yeux ne sont pas ce qui te rend puissant. C'est la conscience qui se trouve derrière eux. C'est ce que Carl Jung voudrait que nous retenions.
Derrière chaque œil se trouve un mythe qui essaie de se déployer, un schéma qui tente de se résoudre, une ombre qui cherche à être vue, non condamnée, une lumière qui aspire à revenir. Tu as reçu tes yeux non seulement pour voir, mais pour comprendre, non seulement pour observer, mais pour t'éveiller. Et maintenant que tu le sais, la question se pose. Que choisiras-tu de voir ensuite? Tu es venu au monde avec un regard que personne d'autre ne porte, pas à cause de la couleur de tes yeux, mais à cause de l'âme qui se trouve derrière. Et peut-être, juste peut-être, ce regard a discrètement façonné chaque connexion, chaque silence, chaque moment d'éveil que tu as connu. Carl Jung croyait que lorsque nous devenons conscients de nos schémas, nous gagnons la liberté de les changer. Et maintenant que tu as regardé plus profondément dans tes propres yeux, non pas seulement comme des organes de vision, mais comme des symboles d'existence, tu as déjà fait le premier pas. Car lorsque l'âme commence à se voir elle-même, elle ne s'arrête jamais. Tes yeux ne regardent pas seulement le monde. Ils révèlent celui qui ose en être le témoin.